Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de la planification d'une grossesse, des 10 étapes du centre de contrôle, des maladies pour planifier une grossesse, et passerons en revue le planificateur de grossesse du centre de contrôle des maladies. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Planifier de devenir enceinte tout en luttant contre l'épilepsie est une grande décision. Les femmes, qui souffrent d'épilepsie et deviennent enceintes, leurs grossesses sont considérées comme à haut risque. Il est important que votre neurologue ou épileptologue travaille avec votre gynécologue ou obstétricien pendant que vous planifiez votre grossesse, la menez à terme, l'accouchement et les soins postpartum. Les femmes épileptiques doivent prendre toutes les précautions pour éviter une grossesse non planifiée. Une fois que vous prévoyez de tomber enceinte, prenez rendez-vous avec votre médecin et préparez un plan. La grossesse est différente pour chaque femme, c'est pourquoi il est important de se concentrer sur votre santé globale et de vous assurer que vous êtes physiquement, émotionnellement et mentalement prêt à concevoir. Nous allons examiner le plan en 10 étapes du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies sur la façon de se préparer à une grossesse afin d'apprendre quelles étapes doivent être suivies pour se préparer à une grossesse en bonne santé. Le planificateur de grossesse du CDC examine non seulement la santé, mais aussi le mode de vie. En plus de la santé, comment êtes-vous financièrement? Avez-vous d'autres objectifs importants à atteindre avant de tomber enceinte? Ces questions sont importantes parce que même si nous sentons que nous sommes prêts pour une famille, quelque chose d'inconnu peut survenir. Je suis allé à l'extrême pour créer un plan financier afin de voir ce que mon mari et moi faisions, combien nos frais de subsistance étaient, et j'ai créé une estimation de combien avoir un bébé ajouterait à nos dépenses. Cela semble beaucoup, mais cela vous évitera beaucoup de stress à l'avenir. Quelles actions allez-vous prendre pour être physiquement prêt? Par exemple, le médicament que vous prenez actuellement, quels risques peuvent l'accompagner? Assurez-vous de comprendre ce qui déclenche vos crises afin de pouvoir les éviter. Assurez-vous d'être dans un environnement de soutien pendant votre grossesse. La chose la plus importante est de travailler à atteindre le bien-être général. Être en bonne forme physique fait simplement partie du bien-être, vous devez aussi bien être émotionnellement et mentalement. Assurez-vous de travailler à trouver l'équilibre et à atteindre le bien-être général en vous préparant pour la grossesse. Voir votre médecin lorsque vous planifiez une grossesse est important. Lorsque vous choisissez un gynécologue obstétricien, trouvez quelqu'un qui a de l'expérience, avec les grossesses à haut risque, qui a de bonnes compétences en communication et une bonne attitude au chevet du patient, et qui est prêt à travailler avec votre neurologue ou épileptologue. Il est essentiel de mettre sur pied une équipe qui peut travailler ensemble pour que si des changements doivent être apportés à votre traitement pendant la grossesse, tout le monde comprenne et soit d'accord. L'acide folique est une vitamine B utilisée pour aider à prévenir les complications pendant la grossesse. Le plan en 10 étapes du CDC recommande 400 mcg, mais votre médecin pourrait vous mettre sur une dose plus élevée pendant une grossesse, à haut risque. Quand j'étais enceinte de mes fils, mon gynécologue obstétricien et neurologue m'a fait prendre 4000 mcg par jour. J'ai commencé à prendre de l'acide folique et des vitamines prénatales 3 mois avant d'essayer de concevoir, pour m'assurer que les suppléments étaient dans mon système et réduire considérablement toute complication. La plupart des complications commencent au cours du premier trimestre, il est donc préférable de commencer à prendre des suppléments avant d'essayer de concevoir. L'acide folique et les vitamines prénatales doivent être pris pendant toute la grossesse. L'alcool, le tabagisme et les drogues peuvent entraîner plusieurs complications inutiles. Des complications telles que le syndrome d'alcoolisation fœtale peuvent survenir lorsque les mères boivent excessivement pendant la grossesse. Le tabagisme peut entraîner un poids de naissance plus faible, une naissance prématurée et augmente le risque de syndrome de mort subite du nourrisson. L'abus de drogue peut conduire à ce que le fœtus naisse dépendant aux drogues. Le sevrage est douloureux et, dans certaines situations, le bébé peut avoir des crises d'épilepsie pendant qu'il fait un sevrage. Si vous êtes aux prises avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool ou avez besoin d'aide pour arrêter de fumer, demandez l'aide de votre médecin avant d'essayer de concevoir. Il est important d'éviter les toxines pendant la grossesse. De nombreux nettoyants ménagers, litières pour chats, sprays anti-insectes et traitements pour pelouse peuvent causer des dommages au fœtus. Le lien ci-dessous provient du site web du CDC et vous aidera à trouver ce que vous devriez éviter pendant votre grossesse. Maintenir un poids sain peut être difficile pour une personne épileptique. De nombreux effets secondaires des médicaments anticonvulsivants sont la prise de poids et la perte de poids. Parlez à votre médecin
si vous êtes préoccupé par votre poids et comment il peut affecter votre santé. Le lien figurant sur la diapositive provient de Johns Hopkins Medicine et vous aide à trouver les aliments que vous devriez manger pendant la grossesse et ce qu'il faut éviter. La violence est quelque chose que toutes les femmes devraient éviter. Malheureusement, certaines femmes finissent dans des relations qui mènent à la violence domestique. Selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, une femme sur 6 maltraitée est d'abord maltraitée pendant la grossesse. Des situations telles qu'une grossesse non planifiée, des difficultés financières et un manque d'attention peuvent amener les partenaires à abuser de leur conjoint. Il n'y a aucune raison ou excuse qui justifie que quelqu'un soit abusé. Si vous êtes maltraité par votre conjoint, contactez la ligne directe nationale de violence conjugale au 800 799 7233 ou 800 787 3224 si vous avez besoin d'aide. Connaître l'histoire de votre famille est important. Si votre famille a des antécédents d'une certaine condition, il est préférable de voir si votre enfant est à risque. Beaucoup portent un gène récessif et n'en sont pas conscients. En plus d'avoir l'épilepsie, je suis porteur de l'hémophilie et je ne le savais pas jusqu'à la naissance de mes enfants. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'hémophilie ou même que je l'avais jusqu'à ce que mes fils commencent à en avoir des complications. Si vous n'êtes pas au courant de complications, demandez à votre médecin de planifier des tests génétiques pour voir s'il y a des risques. La santé mentale est quelque chose sur lequel notre système de soins de santé doit se concentrer davantage. La santé mentale est importante, pourtant beaucoup ont placé une stigmatisation négative dessus. Si vous n'êtes pas mentalement en bonne santé, alors vous n'êtes pas physiquement ou émotionnellement en bonne santé. Les femmes épileptiques sont plus à risque d'anxiété et de dépression. Si vous avez des antécédents d'anxiété et de dépression, informez votre médecin. Une fois que vous êtes enceinte, faites tout ce que vous pouvez pour vous concentrer sur votre santé globale. Créez un plan de naissance et révisez-le avec votre médecin. La communication est essentielle pour avoir une grossesse et un accouchement en bonne santé. Embaucher une doula peut aider à soulager le stress pendant la grossesse et être un coach pour la mère pendant qu'elle est en travail. Assurez-vous de suivre les directives appropriées et de vous éduquer alors que vous vous préparez à apporter une nouvelle vie dans ce monde. Le planificateur de grossesse du CDC, Step 2 à Ultime Baby to Be, est une excellente ressource pour les femmes qui envisagent ou planifient une grossesse. Il s'agit d'un livret étape par étape qui peut vous aider à voir où vous en êtes et quels changements vous devriez apporter lorsque vous planifiez une grossesse. Veuillez visiter le lien ci-dessous pour télécharger la liste de contrôles. En conclusion, la grossesse peut être difficile pour les femmes épileptiques. Des mesures appropriées doivent être prises pour avoir une grossesse saine. Les femmes épileptiques devraient éviter une grossesse non planifiée et parler à leur médecin de ce qui fonctionne le mieux pour elles. Lorsque vous êtes prête à tomber enceinte, discutez avec votre neurologue ou épileptologue et OBGYN des étapes à suivre pour devenir enceinte. Le planificateur de grossesse du CDC est un outil utile à suivre pour les femmes prêtes à concevoir. Pour en savoir plus sur la planification d'une grossesse et l'épilepsie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un email à info@defeatingepilepsie.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres excellentes vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.